Eh bien bonjour tout le monde, je voulais faire une petite vidéo parce que j'arrive dans une ville là, qui s'appelle Omaha. Elle est connue en France, puisqu'en France on a une plage en Normandie là, qui s'appelle Omaha Beach. Alors je pense que c'est à voir avec cette ville. Je sais plus si c'est parce que c'est la France qui rend hommage à l'Amérique là, pendant la guerre 45, là, au débarquement là. En tous les cas, voilà la ville. Je suis en train d'arriver à Omaha là. Bon bah, on la voit un peu là-bas dans le fond, là, on voit un peu des buildings là. Donc voilà, c'est ici Omaha, c'est à la frontière de l'Iowa et du Nebraska. Là, je vais bientôt rentrer au Nebraska. Alors je suis toujours sur la route, hein, direction Portland en Oregon. Donc pour aller là-bas, bah, je vais passer 3 fuseaux horaires. Là j'en ai déjà passé un là, à partir de Chicago. Là je perds 1 heure là, par rapport au Québec. Ensuite je crois que c'est vers le Nebraska ou Wyoming où je vais encore perdre 1 heure. Et après, Salt Lake City, je vais monter vers l'Idaho. Et puis, quand je serai à Portland, j'aurai 3 heures de décalage avec le Québec. Et j'aurai 9 heures de décalage avec la France, en fait. Voilà, quoi. Donc, comme je dis, Omaha, quand même, c'est une ville qui a un peu rapport avec la France. C'est normal que je fasse une petite vidéo. Alors là j'arrive là au niveau un peu plus loin, là il y a un pont là, vous voyez comme une ligne blanche, c'est un pont là. Et lui ce pont, il est un peu décoré avec des trucs de l'armée. Ils ont fait une décoration comme ça un peu. Donc je pense que vraiment ça a un rapport avec le débarquement. Là, le camion qui me double, là, c'était une dame volant. Voilà, comme vous voyez, là, les petits buildings là, de Omaha. Et après, au milieu de l'autoroute, il va y avoir le panneau Nebraska. Là, je rentre au Nebraska. Ça n'a pas l'air d'être une grande ville non plus, hein, Omaha, là. Bon, pas grand monde sur les routes. C'est vrai qu'il y a certains secteurs des États-Unis, là, où il n'y a pas grand monde sur les routes. Une fois, j'ai eu un bouchon ici, là, j'ai eu un gros bouchon. Et c'était juste parce qu'apparemment, je sais pas ce qui s'était passé, là, il y avait un transport de chevaux, je sais pas quoi, là, il y avait un cheval qui s'était sauvé et courait sur l'autoroute. Il y avait un gros ralentissement, il y avait la police qui essayait de le rattraper. Voilà. Donc là, il y a le panneau, là, Nebraska, qui est en train d'arriver, là, tranquillement. Là. Voilà, on vient de passer la frontière du Nebraska. Alors je sais pas si c'est un truc historique vis-à-vis des trains là, mais là en tout cas il y a un truc avec des trains là. Voilà. Petite curiosité. Je vous embête pas plus. Alors n'oubliez pas, hein, si les vidéos ça vous plaît, là, vous vous abonnez, les petits pouces bleus. Après quand vous vous abonnez, là il y a une petite cloche, et je savais pas, là il paraît que la petite cloche quand vous l'activez, ça permet de recevoir un message quand je poste une vidéo. Donc voilà, maintenant vous le savez. On apprend tous les jours, même moi. Allez, bonne fin de journée à tout le monde, bye bye.
Bon ben bonjour tout le monde. Bon ben là je suis au Wyoming là depuis ce matin, alors des conditions pour rouler là juste un peu avant un peu catastrophique, il y avait des vents à 110 km/h. Du coup ben ça ramenait de la neige sur la route et comme il faisait moins 10, ben ça se transformait en glace noire. Alors ils disent glace noire, hein, j'imagine c'est du verglas. Bon voilà, j'ai un peu passé tout ça là. Maintenant, bon, il y a encore pas mal de vent, mais bon, ça s'est bien calmé. Les conditions, ben, sont un peu meilleures, là. Sont même meilleures, on va dire, hein, carrément. À part le vent, en plus, bon, de belles lignes droites, hein, le Wyoming, c'est bon. Bon, du coup, je profite d'une petite vidéo là déjà pour vous rappeler de bien vous abonner et de laisser des commentaires sur YouTube, des suggestions, des commentaires, parce que ça fait vivre la chaîne en plus, et mettre de petits pouces bleus. Et ben, je réponds à une question là. Il y avait plusieurs conducteurs qui m'ont demandé là, comment j'avais fait pour venir ici. Mais expliquer ça sans être trop long, bien sûr, en vidéo, c'est un peu rébarbatif, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis rentré en contact avec ma première entreprise qui était DFS, et j'avais essayé de les appeler à plusieurs fois, mais chaque fois, elle me disait, je vous passe le directeur du recrutement, et chaque fois, ils ne répondaient pas parce que bah, c'est difficile à les avoir, ils sont beaucoup pris. Et après, à un moment donné, elle me dit, ben, parce que comme je lui dis, bah oui, mais j'y réponds jamais, il rappelle jamais, mais elle me dit, de toute façon, les Européens, à ce temps-là, DFS, ils passaient par une entreprise qui s'appelait Afrique Intérim à Bruxelles. Du coup, ben, moi, j'ai trouvé l'adresse grâce à mon fils, forcément, ils sont plus doués que nous là-dessus, là, pour aller chercher des informations comme ça. Donc, il m'a trouvé le numéro de téléphone d'Afrique Intérim à Bruxelles, donc j'ai appelé. Puis là, ben, elle a commencé à me poser des questions. Après, elle m'a donné une adresse mail, je lui ai envoyé mon CV. Elle a soumis mon CV à DFS. Puis après, elle m'a rappelé, elle m'a dit, bon, ben, DFS était intéressé par votre profil. Et ça tombait bien, j'ai eu de la chance. Ils étaient justement à Paris en train de faire du recrutement. Donc, avant d'aller à Paris, ben, j'ai fait une visio avec... je pense que c'est avec un cabinet de Afrique Intérim mais qui se trouvait au Canada. Je crois qu'ils étaient au Saskatchewan. Donc j'ai fait une visio avec eux en anglais. Quand la visio en anglais a été concluante, ben, Afrique Intérim à Bruxelles sont rentrés en contact avec moi et ils m'ont dit, bon, ben, vous allez rencontrer les gens de chez DFS à Paris, à Mitry-Mory, la semaine suivante. Donc je suis allé à Mitry-Mory la semaine suivante, les rencontrer. Et puis, ben, on a discuté, j'ai refait un road test avec eux, j'ai fait un road test à Paris là, avec un vieux AE. Là. Ensuite, j'ai eu un entretien avec le bras droit de chez DFS. Et puis, bon, on a refait un petit test en anglais là à Paris. À la suite de ça, bon, ils m'ont dit, alors là c'était au mois de juin, là, vers le 15 juin, ils m'ont dit, ah bah si tout va bien, au mois de septembre, vous serez chez nous. Donc après ça, ben, je suis rentré chez moi. Et là, ben, DFS m'a envoyé par mail un contrat de travail que j'ai signé. Et à partir de là, les démarches ont commencé. Donc j'ai eu des premiers mails de l'avocat de DFS qui a commencé à me demander ben, tout un tas de papiers. J'ai fourni, puis les démarches ont commencé comme ça. Donc voilà. Après, je vous dis pas, hein, c'est long, hein, on vous demande des papiers, vous les fournissez, casier judiciaire, votre dossier de conduite. Dernièrement, j'ai appris que chez DFS, il fallait ouvrir au moins encore 8 points sur notre permis. Qui fassent les démarches quoi. Donc c'est ça, c'est test d'anglais, au moins 2 ans d'expérience, 8 points sur le permis de conduire. Puis après, ben, moi j'ai eu mon entretien à Paris le 15 juin et je suis arrivé le 15 juin 2015 et je suis arrivé chez DFS
le 26 février 2016. Alors c'était tombé au moment des attentats là, du Bataclan et tout ça. Alors il y a eu quand même pas mal de retard. J'avais vendu ma maison, j'avais vendu mes voitures, on a dû louer un gîte en attendant de pouvoir partir. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Alors surtout, ils vous disent bien, hein, ne venez pas au Canada tout le temps que vous n'avez pas votre permis de travail parce que vous ne pourrez pas travailler, donc pas gagner d'argent. Parce qu'après, quand vous arrivez au Canada, moi je suis arrivé le 26 février, j'ai commencé à faire mon premier trajet la dernière semaine du mois de mai. Parce que entre tout ce temps-là, là, il y a l'installation, on fait les papiers, bon vous êtes accompagné, hein, comme là, bah, moi je parle pour DFS, hein, vous êtes accompagné par des gens de chez DFS, ils vous accompagnent partout. Moi, ils m'ont même accompagné pour faire ouvrir un compte en banque, ouvrir mon téléphone, transformer mon permis voiture en permis voiture canadien, français en permis voiture canadien. Alors ça se fait facilement quand on est français. Par contre, il faut repasser le permis poids lourd, je l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, ça. Voilà un peu comment ça se passe. Bon, maintenant, il existe. Je sais que maintenant, il y a un organisme là, qui sont à Pontchâteau, là, du côté de Nantes. Et ça s'appelle RCI. Donc, ben, je pense que vous pouvez trouver les coordonnées sur Internet. Hein. Moi, je les ai déjà trouvées, donc je les ai déjà données à plusieurs personnes. Ou alors, ben, vous trouvez les coordonnées. Alors, il y a DFS qui prennent des Européens. Il y a Transwest. Il y a TJB, là où je suis actuellement, là. Il y a aussi un transporteur qui s'appelle Papineau, mais alors eux, c'est un gros groupe qui s'appelle Transforce. Je sais qu'il y a Bourassa aussi qui commence à prendre des Français. Ben voilà quoi. Déjà, rentrez en contact avec RCI et puis après, ben, vous voyez ce que vous pouvez faire. Voilà. J'espère que c'est assez clair. Après, ben, posez-moi des questions sur YouTube, là, parce qu'au moins, quand j'ai des questions sur YouTube, je reçois un mail et ça me permet de pouvoir répondre, parce que beaucoup me parlent sur mes posts que je mets sur Facebook, mais j'en ai tellement que j'arrive pas à voir tous les gens qui me parlent. L'idéal, vraiment, c'est sur YouTube. Au moins, j'ai un mail et je peux voir vraiment les gens qui me posent des questions et leur répondre. Voilà, bah, je vous laisse avec tout ça, j'espère que c'est assez clair et puis n'hésitez pas, hein, comme je vous dis, alors n'oubliez pas les petits pouces bleus, hein, vous abonner c'est gratuit, c'est juste pour soutenir ma chaîne et puis voilà. Alors là, bah, vous voyez le paysage, hein, il est quand même pas mal, c'est le Wyoming. Après le Wyoming, ça sera l'Utah. Après l'Utah, je vais bifurquer avant d'arriver à Salt Lake City, là, je vais bifurquer direction l'Idaho. Et après l'Idaho, ça sera l'Oregon. Alors là, Portland, hein, si vous avez vu des photos, mais Portland, ça se situe entre San Francisco et Seattle, on va dire, en prenant une